la première chose à mettre dans sa tête, c'est qu'il n'y a pas amour en milieu scolaire, c'est qu'il n'y a pas relation en milieu scolaire. C'est la pauvreté qui les amène à faire ça, quoi. Il y a certains qui ne veulent pas laisser les rapports. Tu as un petit ami? Oui. Salut chers abonnés, les relations amoureuses provoquant les grossesses en milieu scolaire. Voici le thème qui nous amène aujourd'hui à Azové, précisément dans le CG1 d'Azové. Je vous invite à me suivre afin d'écouter l'impression que donnent certains élèves de ce CG. Merci beaucoup. Au passage, je vous invite à vous abonner et à nous suivre afin de ne rien rater. Merci beaucoup. Et monsieur Ernest, ok, on peut aller? Allons-y. Django, allons-y. Demoiselle, salut. Demoiselle, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Voilà. Ok, moi on m'appelle Izinefok Benoît, je peux connaître ton nom. C'est Ben. Tu fais la Terminal. Tu as quel âge? 18 ans. Tu as 18 ans. Tu as déjà un petit ami? Oui. Depuis quelle classe tu as commencé avec? Depuis première. Et moi, je m'appelle Natabo Argentine. Je peux te poser une question? Oui. Tu as un petit ami? Oui, pas encore parce que je n'ai pas envie. Bon, en terminale, hein? Oui. Faut dire la vérité. Hein? Oui, je dis vrai parce que ça va empêcher mes études. Et ne pas avoir de petits amis, ça te dérange pas? Non, je suis à l'aise comme ça parce que je reste dans l'ambiance de ma classe. Bon, je suis à l'aise parmi mes amis. Et tu n'as jamais connu une relation amoureuse? Relation amoureuse? Bon, il y a eux ils déposent des dossiers, moi je jette les dossiers. Et toi-même, tu n'as jamais accepté, tu n'as jamais entretenu une relation amoureuse? Jamais accepté parce que j'ai peur de prouver. Moi je m'appelle Nyadjogbe, A.Irène. Nyadjogbe, A.Irène, c'est ça? Hein? Oui. Tu fais quelle classe? 4e. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu as déjà un petit ami? Non. Faut dire la vérité. Hein? Je dis la vérité là, j'en avais. En quelle classe tu avais? 5e. En 5e. Tu avais un petit ami en 5e. Salut demoiselle, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ok, moi on m'appelle Izinefok, je peux connaître ton nom? Oui, je m'appelle Ega Princesse. Tu fais quelle classe? 4e. C'est quoi, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Ok, tu as déjà un petit ami? Oui. En quelle classe? Depuis quand tu as commencé? Depuis quelle classe tu as commencé? C'est cette année. C'est en 4e que tu as commencé? Ou bien en 6e? En cette année. Moi c'est Akonakpo Lenistov. Pardon? Akonakpo Lenistov. Ok, tu fais la... Première D1. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Tu as 16 ans? Oui. Super. Dis-moi, et Denis c'est ça non? Lénis. Dis-moi, tu as un petit ami? Pas encore. Tu es sûr? Oui. Tu n'as jamais eu une relation amoureuse depuis que tu as commencé la 6e? Oui, j'en ai eu. Combien? 2. Tu as commencé en quelle classe? En 3e. Donc tu as eu ta première relation amoureuse en 3e? Oui. De Rosso Venance. Venance, hein? Oui, Venance. Tu fais quelle classe? Je fais la 3e, M4. 3e M4. Tu as quel âge? 14 ans. Tu as 4, faut pas mentir. Non, j'ai 14 ans. Tu as une petite amie? Oui. Depuis quelle classe tu as commencé avec elle? Non, depuis la 6e. Donc tu as commencé à sortir avec elle depuis la 6e? Non. Bon. C'est camarade de classe, mais elle ne fait pas... Non, tu as commencé la relation avec elle depuis quelle classe? Non, bon. 6e. Vous avez commencé depuis la 6e? Oui. Moi je m'appelle Darotor Ishmin Elissa. Tu fais quelle classe? 3e. Tu fais la 3e. Tu as quel âge? 15 ans. Ok, je peux te poser une question? Oui. Dis-moi, tu as un petit ami? Oui. En quelle classe tu as connu ta première relation amoureuse? 4e. Je me nomme Ingrid Ega. Tu as un petit ami? Non, pas encore. Sérieux? Ouais. Faut dire la vérité. Oui, je dis la vérité. Tu es sûr que tu n'as pas un petit ami? Oui, je suis sûre. Très sûr. Ouais. Si ton petit ami voit la vidéo et il voit que tu as menti là, il va se fâcher. Ouais. Dis la vérité. Oui, je dis la vérité. Ok. Moi c'est Chanceline Assota Mairie. Ok. Madame Chanceline, c'est ça? Mademoiselle. Mademoiselle Chanceline, merci beaucoup. C'est ça? Oui. Tu fais quelle classe? La première, série A. La première A. Dis-moi, tu as un petit ami? Oui. Depuis quelle classe? Depuis 3e. Oui, moi c'est Mpati Banabé. Monsieur Banabé, tu fais quelle classe? Je fais la terminale D1. La terminale D1. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu as une petite amie? Non, pour le moment non. En terminale? Ouais. Sans blague? Oui. Est-ce que tu as eu une relation amoureuse une fois?
encore. Depuis que tu as commencé la 6e? Non, pas trop. Hein. Jamais tu n'as pas eu de copine depuis que tu as commencé la 6e? Ça ne te plaît pas, c'est ça? Oui, mais comme je regarde mon avenir, ça là, Ok, tu regardes ton avenir. Ouais. Donc tu penses qu'avoir une relation amoureuse, ça agit sur l'avenir, c'est ça? Hein? Oui, parfois. Disons que ça agit sur le coup. Oui. Donc tu vois que c'est pas bon d'avoir une relation amoureuse. Non, en tant qu'élève, bon. C'est pas bon. Non. Et ceux qui ont des relations amoureuses sur les bancs, toi tu penses quoi d'eux? Donc en fait, c'est deux catégories. D'autres ont une relation, mais ils avancent. D'autres, c'est le contraire. Moi, ce que moi je promets, c'est de ne pas avoir. Ok. Donc, bon, selon toi, est-ce que tu vois que, les relations amoureuses peuvent agir sur les cours? Ça peut te concentrer genre, d'une manière quelconque, quoi. Tu vois, tu penses que c'est possible? Oui, ça peut agir. Parce que une fois en relation, par exemple, si vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, vous les deux, ça ne va pas, tu ne peux plus l'opportunité ou bien l'occasion d'apprendre les cours. Du genre, tu laisses les cours. Si on fait un terreau, tu vois, tu peux avoir des moyens qui n'est pas bon. Ouais. De là, tu vas empêcher de ne plus évoluer dans tes études. Et carrément, qu'est-ce que toi tu conseilles dans ce cas? Dans ce cas, il faut que nous, les garçons, ou bien les écoliers, les élèves, laissent carrément à faire du copinage là. En milieu scolaire? Oui, en milieu Laisse scolaire. carrément? Oui. Oublie ça carrément? Oublie ça carrément. Si les élèves sont conscients, ça ne va rien faire. Mais si parfois la fille, bon, je constate quelque chose de plus souvent là. Les filles aiment tout penser. Bon, ok. Les filles aiment tout penser aux garçons quoi. Même le pire, s'ils sont dans les mêmes classes là, comme l'exemple dans notre classe, il y a des relations amoureuses dans notre classe. Bon, ils ne sont pas concentrés sur leur cours. Si ton partenaire est conscient, si vous deux vous êtes conscients, vous pouvez avoir une relation amoureuse. C'est pas notre faute, c'est la faute à notre cerveau, c'est psychologiquement, ça vient quand on ne le désire pas. Donc on n'a pas le choix. Pour moi personnellement, je ne sais pas ce qu'on va faire ou je ne sais pas ce qu'on peut faire. Ça ne permet pas à l'élève de bien apprendre. Ça, s'ils ont pris leur cahier, peut-être qu'ils vont se souvenir de ce qu'ils ont dit et ils ne vont pas apprendre. Je pense que c'est pas une bonne chose. C'est pas bon d'avoir une relation sur les bancs? Non, non, non. Même si tu aimes la personne? Oui, c'est pas bon. Donc de laisser carrément? Oui. Les relations amoureuses sur les bancs, bon, c'est pas encore quelque chose de très négatif. Bon, ça peut permettre de savoir ça permet d'avoir une idée sur le genre d'hommes, le genre de personnes qu'on doit fréquenter, le genre de langage qu'on doit aborder avec les gens, ce qu'il faut dire quand on parle, ce qu'on doit faire pour plaire à quelqu'un et ces choses du genre. Et quel conseil tu peux donner aux filles qui ont des relations amoureuses là pour que ces relations amoureuses n'agissent pas sur leurs études? Elles doivent pour la plupart consacrer un peu de temps pour discuter. C'est pas qu'elles doivent ignorer leur petite amie, mais elles doivent consacrer un peu de temps pour discuter avec leur petite amie. Mais aussi penser à apprendre, doivent aussi penser à leur cours et à ce qu'elles doivent faire parce qu'elles sont élèves. Elles doivent penser à apprendre pour les interros, les devoirs à venir. Ok, et ces relations amoureuses qui provoquent des grossesses non désirées là, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes impressions par rapport à ça? Bon, parfois il y a des jeunes filles qui pensent que avorter est la meilleure solution. Et moi je pense que ce n'est pas le fait d'avorter qui est la meilleure solution parce qu'en avortant, en allant avorter, elles peuvent perdre leur vie ainsi que perdre la vie de leur bébé. Elles peuvent devenir stériles en avortant. Le mieux c'est de garder le bébé, même sans l'accord des parents, elles peuvent garder le bébé. C'est peut-être que celui-là aura un avenir meilleur qui pourra changer leur vie après. Mais le fait d'avorter n'est pas encore la meilleure solution. Maintenant, quel conseil tu penses donner aux filles ou bien aux garçons pour qu'on n'ait plus dans ces genres de cas? Bon, il faut savoir s'abstenir. Si c'est vrai que vous voulez vraiment tenir des rapports sexuels, vous pouvez utiliser des moyens contraceptifs comme le condom, le stérilet. Et en plus, il faut dénoncer les cas de harcèlement sexuel chez les filles. C'est la pauvreté qui les amène à faire ça quoi. Donc les parents doivent assumer la sécurité des enfants. C'est quoi, la pauvreté amène aux grossesses? Oui, peut-être il y a certaines filles, ils ont dit je vais faire ça pour avoir un peu d'argent quoi. Et en faisant ça?
Là maintenant tu accuses les parents. Oui. Donc les parents doivent assumer leur des enfants. Ok. Afin que les filles ne se donnent pas à ce genre de choses. Mais il y a certains qui ne veulent pas laisser les rapports. Au moins ils doivent se protéger quoi. Donc tu ne penses pas leur dire de laisser carrément? Oui, il y a des gens qui ne veulent pas laisser quoi. Non, pour ça il faut se protéger. Oui. La première chose à mettre dans sa tête, c'est qu'il n'y a pas amour en milieu scolaire, c'est qu'il n'y a pas relation en milieu scolaire. Dans le cas contraire, si ça s'oppose, si c'est obligatoire, il faut essayer d'en parler avec les parents, discuter avec les parents. Il y a des parents conscients. Quand tu essayes de, genre respectueusement, tu pars chez eux, tu les expliques à papa, maman, il y a telle situation. De façon respectueuse, ils vont te comprendre, te conseiller. Bon, moi, je ne peux pas donner des conseils, ce que moi je peux dire. Bon, si dans la relation, moi, ils ont envie de féconder là, de porter un moment préservatif pour se protéger. Bon, c'est ce que je peux leur dire. Parce qu'ils n'aiment pas écouter ce que les gens disent. Genre, peut-être que c'est moi qui dois garder leur relation bien. Bon, je ne sais pas. Donc, s'ils s'entêtent pour rentrer dedans, ils n'ont qu'à porter des préservatifs. Oui, c'est ça. Donc, il y a des filles là, je ne sais pas, les gens, eux sont candidats. Les candidats à ça quoi, c'est pour ça. Donc, si arrivé, elles veulent le faire, elles n'ont qu'à porter préservatif. Donc, c'est le conseil ça. C'est pas bon pour l'honneur de la femme là. Quotidiennement, c'est pas bon. Et ça n'arrange pas les femmes. Très souvent là, c'est les femmes qui tombent souvent dans ces pièges. Genre, je trouve que c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Aussi, il veut faire des rapports qui portent des préservatifs pour lutter les grossesses non désirées ou autres. Donc pour éviter les grossesses, il faut porter des préservatifs lors des rapports sexuels. Et carrément, il faut pratiquer l'abstinence. Ok, donc il faut pratiquer l'abstinence carrément pour éviter ça. La prochaine fois. Pour éviter les grossesses en milieu scolaire, ton partenaire doit s'abstenir. Toi aussi. Donc vous devrez vous abstenir autant pour moi. Et bon, l'abstinence c'est tout. L'abstinence. Tu ne penses pas leur dire de stopper leur relation? Non, on ne peut pas stopper une relation parce qu'on ne désire pas tomber enceinte en pleine scolarité. Personne ne désire ça. Voilà, donc il faut s'abstenir, c'est tout. Ok, merci. Tu as dit madame quoi? Asota. Ok, madame Asota, merci beaucoup à toi. Je dis mademoiselle. Mademoiselle Asota. Voilà. Oh, ça me chapeau. Ah, voilà. Merci beaucoup à toi. Bon après-midi. Merci, pareil.